Et si un simple geste d'une enfant pouvait changer la vie d'un adulte et toucher le du monde entier. Chaque jeudi, une petite fille attendait un camion poubelle comme si c'était un événement magique. Mais ce que un éboueur allait faire 6 mois plus tard dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Restez jusqu'à la fin, cette histoire est vraie. Brooklyn. Où était passé Brooklyn? Une boule d'angoisse serra la poitrine de Tracy. Son regard parcourait frénétiquement l'appartement, fouillant chaque recoin où sa petite fille aimait se cacher. Sous les lits, placards, même dans le panier à linge. Rien. Le temps pressait, elles allaient être en retard à la garderie. Puis son cœur manqua un battement. La porte d'entrée était grande ouverte. Dans un coin du couloir, le sac à dos de Brooklyn gisait au sol, abandonné. « Brooklyn » appela-t-elle d'une voix tremblante. Paniquée, Tracy se précipita vers la fenêtre. À travers la vitre légèrement trouble, elle l'aperçut. La petite silhouette inconfondable de Brooklyn, vêtue de la robe rouge qu'elle avait choisie elle-même la veille, marchait sur le trottoir. Elle avançait en direction d'un camion, attirée par quelqu'un que Tracy ne distinguait pas encore. La peur se transforma en terreur. Tracy sortit en courant, le souffle court. Brooklyn était déjà à mi-chemin de la route. Malgré toute sa vitesse, Tracy avait l'impression de courir dans l'eau, les jambes lourdes, impuissantes. Tout ne dura que quelques minutes, mais pour elle, le temps semblait s'être arrêté. Brooklyn arriva près du camion, minuscule, face à cet énorme véhicule. Tracy la rejoignit juste au moment où la fillette se hissait près de la portière, parlant joyeusement à quelqu'un à l'intérieur. L'homme au volant se pencha, un large sourire. Il s'appelait Delvar Dobson, grand, robuste, des lunettes de soleil sur le nez, vêtu d'un gilet fluorescent vert vif. Il effectuait sa tournée matinale au volant de son camion de ramassage. Brooklyn raillait aux éclats. Elle le connaissait, elle l'adorait. Ce que Tracy ignorait encore, c'est que chaque jeudi, Brooklyn attendait ce moment avec impatience. Quand elle avait entendu le bruit du camion au loin, elle avait dévalé les escaliers, ouvert la porte et couru dehors, sans conscience du danger. Ce jour-là, elle ne voulait plus seulement le voir passer. Elle voulait le rencontrer, lui parler en face à face. Et ce simple geste innocent allait déclencher une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Tracy était bouleversée. Comment a-t-elle pu ne pas remarquer que Brooklyn était sortie? Cette pensée la hantait. Et si ce n'était pas la première fois? Combien de fois sa fille avait-elle parlé à des inconnus dans la rue, sans qu'elle ne s'en rende compte? Elle ne voulait pas effrayer Brooklyn. Mais une chose était certaine, elle devait lui parler des dangers. La prochaine fois, la chance pourrait ne pas être au rendez-vous. Debout de la fenêtre, Tracy fixait l'extérieur. Ses mains tremblaient. Il était déjà 7h30. L'angoisse la faisait marcher de long en large dans le salon. Brooklyn, elle, savait exactement ce qu'elle attendait. Elle reconnaissait ce moment entre mille. D'abord le bruit lointain des bouteilles qui s'entrechoquent, puis le crissement des pneus sur l'asphalte. Et enfin, ce son si familier qu'elle aimait tant entendre. Ce jour-là était spécial. Nous étions jeudi. Et c'était aussi l'anniversaire de Brooklyn. Pour l'occasion, Tracy avait préparé les cupcakes préférés de sa fille. Elle les observa un instant, admirant le glaçage délicat, décoré, dans tout l'heure que Brooklyn adorait. Brooklyn débordait d'excitation. Elle attendait Delvar, son éboueur préféré. Elle avait quelque chose de très important à lui offrir. Lorsque le camion poubelle approcha, Brooklyn n'y tinte plus. Elle attrapa un cupcake et fila vers la porte d'entrée. Tracy la suivit de près, attentive au moindre de ses pas. Quand Delvar arrêta son camion devant la maison des Andraqués, il fut accueilli par une scène inattendue. Sur le trottoir se tenait une toute petite fille blonde, vêtue de sa plus belle robe d'anniversaire. À ses côtés, Tracy esquissa un sourire gêné, tandis que Brooklyn, timidement, tendait le cupcake comme un trésor.
Delvar resta sans voix. Cette petite fille avait pensé à lui, le jour de son anniversaire, à lui le simple éboueur. Le toucha profondément. À cet instant précis, Delvar prit une décision silencieuse. Il ferait quelque chose de spécial pour Brooklyn. Quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Chaque jeudi, Brooklyn et son petit frère attendaient ce moment avec impatience. Dès qu'ils entendaient le camion approcher, leur visage s'illuminait. Voir Delvar passer faisait désormais partie de leur rituel préféré. Mais Delvar, lui, préparait quelque chose en secret. Un projet qu'il allait voir garder pour lui pendant 6 longs mois. Puis arriva enfin. Nous étions en octobre, et ce jour-là n'était pas seulement spécial pour Brooklyn. C'était aussi l'anniversaire de Delvar. Comme à son habitude, il s'arrêta devant la maison de la famille Andrake. Mais cette fois, il ne venait pas les mains vides.